Moyennement. Enfin, je m'y intéresse. Je m'y intéresse quand même, oui. Je suis intéressée par la vie en général, la vie de la ville, mais aussi la vie du monde. Et je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Je m'y retrouve pas beaucoup. Puis je suis désolée de voir toutes les guerres qu'il y a actuellement. Je pensais qu'il n'y aurait plus de guerre, que la diplomatie et les économistes et des conseils de sages pourraient régler les problèmes en parlant. Toujours, oui, toujours. Toujours, j'ai toujours voté, voilà. Je l'ai peut-être pas toujours été, étonnamment. Je pense que j'étais trop concentré sur d'autres sujets comme mes propres problèmes sentimentaux, amicaux, affectifs, etc. Et donc j'ai tardé un petit peu à me mettre à la politique. Pourquoi vous pensez que vous vous intéressez peut-être pas forcément quand vous étiez plus jeune? Oh, je sais pas, parce que c'était l'époque des 30 Glorieuses, vous savez, où tout baignait dans l'huile, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de soucis. Donc la politique, c'était superficiel. Moi j'ai vécu le moment de la guerre d'Algérie. C'était quelque chose d'important. J'ai vécu 68 aussi. Et puis je suis née avant la... Je suis née en 36, donc j'avais 4 ans quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. J'ai vécu tout ça. Et a posteriori, je me rends compte que c'est pas fini, enfin, tout ce qui s'est passé. Alors, paraît-il qu'il ne s'y intéresse pas, mais je ne peux pas vous le dire là. Alors, si j'ai pas d'avis là-dessus, mais je trouve qu'il devrait s'y intéresser. S'il s'y intéresse pas, c'est leur avenir. Hein. Vous dites ça par rapport au taux d'abstention, par exemple, où les jeunes ne vont pas assez voter, ou des choses comme ça? Alors maintenant, est-ce qu'on est responsable, nous les adultes, enfin les vieux, de ce qu'ils ne votent pas? Je ne sais pas, mais enfin je trouve qu'ils devraient voter, c'est leur avenir, hein, c'est pas... Ils sont intéressés par les problèmes d'humanité et d'humanitaire. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe pour qu'ils soient... Je les vois moins engagés, vous voyez, qu'on ne l'était nous-mêmes. Enfin. Avec nos enfants, des fois, ça nous arrive d'avoir des Petits-enfants. nos petits-enfants aussi. Vous en parlez un peu avec eux, vous échangez? Oui. Non, c'est pas un sujet tabou pour nous, la politique. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont passionnés, il n'y a pas de gens qui sont fanatiques de politique dans la famille. Et puis chacun est respectueux des idées des autres, alors tout se passe bien. Voilà. Ouais, il y a une politisation des jeunes. Même s'il faut bien sortir des sentiers battus et échapper à, disons, un discours médiatique de masse qui nous tendrait à faire penser ceci ou cela, il faut bien y réfléchir et cultiver son esprit critique. Il faut parler. Vous voyez, si j'accepte de parler, c'est parce que je pense que ça, c'est un grand pouvoir, la parole. Oser parler. Et en fait, pour parler de mieux en mieux, il faut parler de plus en plus. Oser dire. À la limite, presque des bêtises pour pouvoir en sortir. 3 personnes ont été invitées pour participer au concept de notre vidéo. Parler et répondre à des questions sur les jeunes et la politique en proposant un média en guise de réponse. Le média en question peut être une photo prise par eux-mêmes, tout comme une photo de famille ou une image trouvée en ligne. Donc dans l'ordre, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans et je suis en art du spectacle. Et je veux être cinéaste, genre réal. Je passe ma vie à créer. Je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et je suis en formation d'éduc. Voilà. Et à terme, je voudrais être éduc-spé au conseil départemental. Je m'appelle Romain, j'ai 23 ans et je vais sur les 24, voilà. Et sinon, je suis passionné par l'art et je travaille dans des fast-foods pour avoir un job alimentaire et pour pouvoir faire ce que je veux. Du coup, c'est ma photo.
c'est moi qui l'ai faite. Et c'est pendant les manifs. Donc tout ça pour dire que oui, je me sens un minimum concernée par la politique. Bah moi du coup j'ai fait cette photo, c'est mon fond d'écran, parce que je ne me sens absolument pas concernée par la politique, même si je sais que ça touche notamment le domaine dans lequel je veux bosser. Mais comme j'y connais rien et que j'ai pas encore fait l'effort de chercher et de m'y intéresser, je ne me sens pas concernée. Je suis un peu comme un enfant face à la politique, j'essaye de m'informer, mais il y a beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de désinformation, enfin beaucoup trop de flou dans ce qui est censé être concret et clair. Et du coup, je suis un peu plus comme un clown, un arlequin et un enfant que vraiment concerné par la politique, vu que c'est un peu complexe de s'y retrouver dans tout ça. Bah, moi j'ai mis une photo de moi petite parce que je pense que le premier vrai sujet politique qui m'a intéressée, c'était sûrement la cause du racisme, parce que j'étais en école de banlieue et du coup j'ai toujours été pote avec les Noirs et les Arabes. Donc forcément, je voyais à quoi étaient confrontés mes amis. Donc je pense que c'est la première chose qui est venue, mais j'étais petite en fait et juste c'était quelque chose de logique pour moi de pas être raciste. Et après, je pense qu'en vraie lutte, et là où j'ai pris parti à un mouvement, par contre, c'est plus tard, genre, on va dire fin collège, et c'était le féminisme, du coup. Je dirais que peut-être, je sais, ouais, c'est plus un combat social, effectivement, que politique, mais là où je me suis vraiment intéressé, j'ai un peu essayé de m'intéresser à la question, c'était plus sur l'histoire de tout ce qui est les droits LGBT. C'est politique, c'est pas social, du coup. Bah, je sais pas. Enfin, franchement, j'en ai aucune idée. Eh bah, si. Enfin, c'est forcément politique parce que c'est les politiques qui disent si c'est ok ou pas. Alors que socialement, tu vois, c'est ok, évidemment, que chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais moi, je le voyais vraiment plus sous l'approche sociale, pour le coup. Parce qu'en fait, la politique, nous, on n'y connaissait rien, quoi qu'il arrive, tu vois. On essayait juste de se découvrir et de savoir un peu qui on était. Il y a peut-être une différence entre agir et penser. Et que du coup, bah, il est plus dans la... Enfin, t'es peut-être plus dans la pensée que dans l'acte, et c'est pour ça que tu te sens pas politisé ou politique derrière. Bah, c'est que à l'adolescence que je me suis intéressé un peu à du rap, en particulier Sniper. C'est le seul attrait politique que j'ai eu justement de m'intéresser à pourquoi ça parle de Morano, pourquoi la France au Karcher de Sarkozy, ça veut dire quoi. Enfin, que des choses des années antérieures où j'ai essayé de m'intéresser, mais c'est le rap qui m'a appris certaines choses, quoi. Alors moi j'ai choisi plein de photos. Donc il y a ça dans un premier temps, mais après dans un deuxième temps, il y a quand même tristement ça. Et en vrai un petit troisième, mais juste pour le fun, parce que je trouve des choses improbables dans mon téléphone. C'est une pub, c'est bon pour vous. Ok. Oui, j'ai voté aux dernières élections, parce que déjà c'était la première fois que je pouvais voter. Et parce que ça me semblait important, parce que même si je fais vraiment partie des gens qui sont pour le vote blanc et ou l'abstention, malheureusement ça n'a aucune prise en compte. Et vu comment c'est un peu la galère là actuellement, je me voyais pas en fait, entre guillemets, donner ma voix, malheureusement. Et du coup j'ai voté aux 2 tours. Et j'ai vraiment voté au second tour pour faire barrage, ce qui explique ce que j'avais montré, parce que juste c'est impensable pour moi qu'il y ait l'extrême droite au pouvoir. Bah moi du coup j'avais choisi cette photo, je vais être très bref. Non, je n'ai pas voté aux dernières élections, parce que je n'y connaissais rien. D'ailleurs c'était pas un moment de ma vie où je pouvais, donc voilà, j'ai pas voté. Pour moi j'étais un peu paumé. Du coup, je pouvais pas, c'était pas un moment où c'était facile pour des raisons perso aussi. J'étais un peu dans un noir total à l'idée de voter parce que les programmes, j'ai pas reçu ça à la maison, ce qui m'a encore moins donné envie de m'y intéresser. C'est que des photos de manif, parce que j'ai que ça dans mon téléphone. Donc un monsieur trop mignon que j'ai pu prendre en photo et qui est très vieux, comme vous pouvez le constater. Et pourquoi j'ai pris lui ? Parce que non, je m'identifie pas forcément mieux à des politiciens et des politiciennes plus jeunes. Il y en a qui sont plus jeunes que la plupart, mais qui ont des discours bien plus vieux que les autres. Donc en fait, non. Non, en fait. Comme je n'y connais rien, absolument rien en politique, c'est difficile pour moi
de l'identifier à une quelconque notion. Et comme disait Emma, en fait, je pense que le discours ne relève pas de l'âge. Donc je pense que jeune ou plus âgé, pour moi, ça ne change absolument rien, quoi. On va plus placer des pions sur l'échiquier qui sont plus jeunes parce que c'est plus sexy à l'image, c'est plus vendeur, c'est des personnes qui sont censées avoir la hargne de la jeunesse, alors que c'est des vieux papis. C'est toujours les mêmes images qui tournent là ces je crois derniers que temps. le pire, c'est que ça marche, quoi. Du coup, pour la photo, j'ai choisi V pour Vendetta parce que dedans, t'as ce truc du message politique qui se veut plus intemporel que la personne en elle-même. En fait, c'est l'idée qui va persister à travers les débats et la discussion. Et du coup, que ce soit un jeune qui le dise, qui reprenne du coup des discours un peu arriérés, comme le disait Emma, ou un vieux, ce qui importe, c'est vraiment l'idée, le débat, plus que l'âge de la personne, le masque de la personne, je pense que ça conclut bien en vrai. C'est la fin de tournage. C'est la fin de tournage. Un petit clap commun.